Tous nous avons vu comment le procès a commencé et comment ça se déroule, mais j'ai vraiment beaucoup d'inquiétudes quand il s'agit de l'interprète. En tout cas, on doit se mettre d'accord que l'interprète n'est pas à la hauteur de ces procès-là. Il faut savoir que c'est un procès qui attire beaucoup d'attention, où nous avons besoin d'avoir plus de lumière sur ce qui s'est passé au pays, mais il faut aussi penser à la qualité du procès, parce que là, vous êtes en train de passer, de donner une passe en or aux accusés, de peut-être demain dire que non, il y a eu cette procédure et faire appel. Vous voyez un peu. Donc, je pense que nous devons être plus sérieux et avoir des gens qui sont vraiment capables de faire la traduction. Le petit Marcel lui-même a bien dit, donnez-moi un autre interprète, parce que celui-ci n'est pas en train de traduire avec fidélité ce que je suis en train de dire. Et là, c'est grave. C'est grave. Quand vous avez un juge qui ne parle pas la langue dans laquelle vous vous défendez, vous avez droit à un avocat capable de relater précisément ce que vous êtes en train de dire. Sinon, vous risquez d'être condamné là où vous ne deviez même pas être condamné. Je sais que beaucoup de gens vont dire ici que non, il est coupable d'être condamné. En matière de justice, en matière de droit, c'est un peu trop compliqué. Dire le droit n'est pas toujours dire la justice. Et faire justice n'est pas toujours significatif de dire le droit. Le droit est trop compliqué. Déjà, dès le départ, ce qui s'est dit ici au niveau des États-Unis, que non, le petit a été manipulé. Parce que c'est son père qui a mené cette action-là. Lui n'a jamais trempé dans la politique. Donc ils peuvent avoir été manipulés. Et il y a beaucoup de moyens de justifier cela. Ce n'est pas que je suis en train de les innocenter. Toute personne qui prend les armes contre les institutions en place, les institutions démocratiquement élues, je précise bien démocratiquement élues, c'est qu'il faut vraiment voir avec beaucoup de pincettes, parce que quand on parle de démocratiquement élus, c'est vraiment vague. Et les gens vont peut-être penser que je suis en train peut-être de défendre le régime ou je suis contre le régime, mais je vous laisse vos cerveaux pour faire le travail de discernement. Donc voilà un peu. Donc on a risque d'assister à un procès qui risque d'être recommencé, parce que je peux vous garantir, c'est notre justice qui est mise dans l'épreuve au niveau international. Nous avons déjà un problème de crédibilité avec nos institutions sur le plan international. Sur le plan national, n'en parlons même pas. Personne ne fait confiance à notre justice. Là, toi qui me suis là, tu sais très bien qu'on ne peut pas faire confiance à notre justice. Et s'exposer comme ça, en tout cas, s'il vous plaît, épargnez-nous les ridicules. Épargnez le pays du ridicule. Faites en sorte que ces procès puissent bien se passer et que le droit soit dit. Et je vous dis encore, il y a une différence entre dire les droits et rendre justice. C'est trop différent. Voilà. J'espère que notre tribunal va faire un effort pour devoir améliorer. Et je veux le juge vouloir insister à ce que Marcel et les autres puissent donner leur adresse. Et le petit a dit que non, je ne peux pas donner mon adresse. Nous sommes devant le média, il y a beaucoup de gens, je ne donne pas mon adresse comme ça. Et j'ai vu des gens commencer à critiquer et dire que non, voilà pourquoi il refuse de donner son adresse, tout ça. C'est tout à fait normal. La façon dont les choses se passent chez nous au Congo, ce n'est pas de la même façon que ça se passe ici. Tu peux avoir un problème avec quelqu'un en justice. Le fait juste de donner ton adresse, tu risques de te faire assassiner. Si la personne trouve par exemple que la justice n'est pas rendue en sa faveur, ou le droit n'est pas dit correctement, parce que, tu sais, généralement c'est lui qui perd, se plaint toujours que non, ça n'a pas bien fonctionné. Il risque de procéder à un règlement de compte et mettre toute sa famille en danger. Donc ça, c'est tout à fait normal. Même au Congo, si le juge vous demande votre adresse dans une audience publique, vous avez le droit de dire que non, je veux donner ça en aparté. Je ne veux pas donner mon adresse en public, parce que là, c'est vous livrer à un probable verdict populaire ou bien à une quelconque forme de violence. Donc voilà un peu, c'était un peu ça mon idée, et je pense que nous allons vraiment devoir mieux faire et faire en sorte que vraiment la justice soit dise. Mais je peux vous dire que non, le petit Marcel et les autres Américains ne seront pas condamnés à mort. Ça, je peux vous le garantir, parce que
ils vont peut-être dire des trucs, je sais. Mais aussi, les avocats qui leur ont été assignés, ce sont des avocats que la justice congolaise les a donnés, ou bien ce sont les avocats qu'ils ont eux-mêmes choisis. N'ont-ils pas le droit de se faire représenter par un avocat américain, comme ils sont américains par exemple, pour se rassurer que le droit est libre? Ça, c'est une autre question. Mais si cela est possible, tant mieux, ils peuvent le faire. En tout cas, ils peuvent le faire. Je ne vois aucun inconvénient à ça. Mais seulement que ce que nous voulons, c'est que la justice soit vraiment dite. Que la justice soit réellement dite. Qu'on ne nous fasse pas de folklore, qu'on ne tourne pas les pays au ridicule. Déjà, avec cette histoire d'interprète, les gens sont en train de dire que non, voilà un procès à l'image de la RDC. Et les médias en parlent toujours. Je sais que les gens vont dire que non, on s'en fout, tout ça. Vous vous en foutez, mais vous avez toujours besoin de l'extérieur pour résoudre vos problèmes. Quand vous allez crier dehors là-bas, le Rwanda a fait ceci, sanctionnez le Rwanda, c'est à qui vous adressez? Vous faites ça entre vous, Congolais? Non. Vous avez toujours besoin de l'opinion internationale. Vous avez toujours besoin du soutien international. Le monde est devenu planétaire. Donc, on a besoin d'avoir une bonne réputation, une bonne impression de par le monde et vis-à-vis de nos partenaires. Parce que si ces procès ne fonctionnent pas vraiment bien, je vous dis, il y aura des retombées, peut-être pas directes, peut-être pas aussi graves, mais ça va entacher l'image de notre justice qui est déjà malade. En tout cas, faisons au moins un effort sur le plan international de prouver que nous avons encore des gens sur lesquels nous pouvons faire confiance et faire les choses correctement comme il se doit, quoi. Voilà. Donc, là, moi je dois devoir partir. Je vous remercie d'avoir été là avec moi et je vous prie de continuer toujours à le faire comme d'habitude. C'est le Congo qui gagne. Quand nous parlons comme ça, nous parlons pour l'intérêt du Congo et non pour qui contre que ce soit. Voilà comment est-ce que les autres organisent la cité. C'était juste pour vous montrer. Parce que quand je regarde comment est-ce que les gens sont plus ou moins organisés ici, je me demande si nous, qu'est-ce qui s'est passé chez nous pour que nous puissions être ce que nous sommes, quoi. Voilà, donc la circulation elle est fluide. Vous ne voyez personne en train de vendre sur la rue. Tout le monde est à son coin et tout le monde fait ce qui doit être fait au respect de la loi. Donc, venez avec moi. Je veux vous montrer comment est-ce que on respecte son pays ici. Bon, je peux pas conduire et filmer en même temps. Ça, je vais vous le faire prochainement quand j'aurai un stand pour mon téléphone. Parce que le mien que j'ai là, ça ne peut que s'accrocher sur l'autre côté. Je se revois la prochaine. Bye.